Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia animam tuam in vita aeterna. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia animam tuam in vita aeterna. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Marie-Ange, c'est péché de toucher le corps de notre Seigneur. Corpus Domini nostri. Monsieur le curé. Philippe. Philippe, aide-moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un mauvais rêve. Oh, j'ai mal à la tête. C'est insupportable. Fais quelque chose, Philippe. Je vais te donner une autre piqûre de morphine, c'est tout ce que je peux faire. Oh, oui. Ça me soulage tellement. Philippe, Oui? qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Rien? Oui. Regarde, j'ai quelque chose comme du métal. Voyons. Il n'y a rien, je te jure. Je te dis, c'est comme du cuivre. Regarde encore. C'est la maladie qui te donne cette sensation-là. C'est du métal. Je suis pas folle. Ça goûte. Combien tu pèses? Tu me trouves trop gros? Ben non, au contraire, baby. Je trouve que tu te conserves bien. Combien? Pas tout à fait 70 kilos. Oh, comment, baby, lâche les kilos. Je connais rien là-dedans. En livres, baby. 150. Et toi? 120 juste. Toute nue, mais avec mes lunettes. Comment ça, avec tes lunettes? Parce que si je les enlève, je suis plus capable de lire mon poids sur la balance. Oh, God, ça me fait penser. Ton beau-père a téléphoné hier. Bon, vous faites... Ah, Dr. Bachan? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, que tu le rappelles. Mais oui, je pense que ta mère est malade. Maman malade, elle va tous nous enterrer. 83 ans, elle mange ce qu'elle veut, elle conduit son auto, et d'après ce que je peux comprendre, elle fait encore l'amour. Mais sûrement pas aussi bien que toi. Faut que tu téléphones à Montréal. Et déranger ma mère dans ses devoirs conjugaux, elle ne me le pardonnerait jamais. Nous autres, les Duval, on aime faire ça le matin. Ouais, puis le midi, puis le soir aussi, d'après ce que je peux voir. Est-ce que c'est vrai que le froid fait rapetisser les choses? Pas tout. Juste les choses en fer. La chaleur, elle les dilate. Ah, c'est pas vrai. Pas juste les choses en fer. Oh non. Les jours aussi. Comment ça? Ben oui. L'hiver, il fait froid, fait que les jours rapetissent. Puis l'été, parce qu'il fait chaud, il rallonge. Et que t'es nono. C'est vrai, hein, pas? Est-ce qu'il y aurait moyen que tu t'adresses à ton frère et à ta sœur sans toujours les traiter de débiles? Puis toi? C'est parce que t'as couché dans le salon que t'es si impatient un matin? Guillaume... Salut! Je t'ai fait un sandwich aux œufs. C'est ça que j'ai mangé hier. Mais là, je savais pas, moi. Bye. Bonne journée. Est-ce que je t'attends? Oui, j'arrive. T'es fâché contre moi? Non. C'est parce que je ronflais puis qu'elle voulait dormir. Est-ce que je ronfle, moi? De toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. T'es tout seul dans ta chambre. Ben non, il y a Mario. Avec ses grandes oreilles, il doit entendre bien plus que nous autres. Bon, vous allez être en retard. Salut. Salut.
t'es levé? Ben, comme tu vois, Est-ce que je pourrais laisser la porte de ma chambre ouverte le soir? pour que Mario fouine partout. Non, non, c'est juste pour pas l'empêcher de dormir si je ronfle. Tu dors comme un ange. Ok. Bonne journée. Bonne journée. T'aurais pu me réveiller. Maintenant que t'as dormi, tu pourrais me laisser t'expliquer. Jamais je comprendrais que t'aies pu sortir avec le mien, alors les explications. Et tu vas bouder comme ça longtemps? Je boude pas, je réfléchis. Merde que tu me fais penser à ton père des fois. Tes comparaisons, Isabelle Bégin, tu peux les ranger avec tes explications. Oui. Ah, bonjour. Quand? D'accord. Non, non, je vais m'arranger avec Dominique, ça va être plus simple. Très bien. Au revoir. Grand-maman est malade, elle veut me voir avec Dominique. Elle est si malade que ça? Salut. Bonne journée. Philippe. Philippe. Qu'est-ce que c'est? Ah, excuse-moi, je pense que je me suis assoupi, hein. J'aimerais ça que tu rassembles tous mes bijoux. Pourquoi faire? S'il te plaît. Comme t'es docteur, t'as souvent vu mourir des malades? Comment ça se passe? Dis-le. Ah, c'est pas toujours pareil, hein. Tout dépend. Des cas comme le mien, Tu sais, aujourd'hui, avec la morphine, la morphine, oui. le malade finit par être comme insensible. Il part sans s'en rendre compte. Disons. J'avais peur, Philippe. Mais plus maintenant. J'en peux plus, par exemple. Plus ça va, plus ça fait mal. C'est insupportable. Toi, si tu veux, tu peux faire quelque chose. Quelque chose. Je voudrais pas partir sans voir Rémi. S'il n'a pas encore appelé Marianne, c'est sans doute parce qu'il pouvait pas, hein. Faut pas laisser votre père seul. Il est en Floride, puis nous, on est à Montréal. C'est plutôt compliqué. Mais quand un homme vient de perdre sa femme, il a besoin d'aide. Et quand une femme perd son mari, c'est moins difficile. Pourquoi, grand-maman? Parce que la femme se débrouille mieux qu'un homme dans toutes les petites choses de la vie. Ah oui? C'est évident. Francine, c'est elle qui s'occupait de Rémi.
C'est elle qui s'occupait de tout ça. Et là, il doit trouver ça dur. Heureusement que la Providence a mis quelqu'un sur sa route. Quelqu'un? Ça a l'air qu'il serait en amour. Saint-Canis, il a pas perdu de temps? On n'arrange pas ces choses-là comme on veut, Christian. Tant mieux s'il a rencontré quelqu'un. C'est un homme qui a tellement besoin d'une femme. Ça, vous pouvez le dire. C'est loin d'être un défaut. Je souhaite seulement que Rémi fasse le bon choix. Quand le deuil est trop récent, on peut se tromper. C'est pour ça qu'il faudra que vous surveilliez votre père. Ce serait plus facile pour vous de garder l'œil ouvert. Nous, je pense pas qu'il nous écoute tellement. C'est pas si certain. De toute façon, je pourrais pas veiller sur lui. Comment ça? Parce que j'en ai plus pour longtemps. Voyons. Je vais m'en aller. C'est une question de jour. Grand-maman, J'aimerais ça voir tes petits-enfants. Zénon, surtout. C'est le seul petit-enfant que j'aurais connu. Ah non. Pas moyen d'avoir une ligne, ça sonne un coup puis ça coupe. 2 heures que j'essaye. Il va falloir y aller si on veut pas rater l'avion. Téléphoner des îles, c'est l'enfer. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme sur un bateau, faut passer par un radiotéléphone. T'essaieras de Fort Lauderdale? Moi, je sais pas trop ce que je vais faire plus tard. Mais j'ai hâte d'avoir mon appartement à moi. Moi aussi, j'ai hâte qu'il l'ait. Il m'énerve assez. T'aimes pas ça chez vous? Je calme. Bof. C'est plate. Je peux jamais faire ce que je veux. C'est pas que j'ai le goût de filer croche. C'est juste que ça m'énerve de toujours entendre « Fais ci, fais ça ». Je suis pas débile. Je vais avoir 16. Je suis plus un bébé, Christy. Et toi? Moi, je voulais être musicienne. Mais j'ai changé d'idée. Tiens. Je veux être docteur comme Lucille Tisdale. Ah, qui c'est ça? Tu la connais pas? Non. C'est une femme super, Madame Duval. Elle vient de Montréal, mais elle a fondé un hôpital avec son mari dans l'Ouganda, en Afrique. C'est comme une vraie sainte. Ah oui. Et qui t'a parlé d'elle? J'ai lu toute son histoire dans l'actualité. C'est vraiment super. Mais c'est la première fois que je parle de ce que je veux faire. Faut pas le dire, OK? Moi, je stoule jamais. Moi non plus, tu sauras. Oh yeah! Et toi? Moi, je veux faire un artiste. Ah? Comme qui? J'ai pas encore tout à fait décidé, mais pianiste comme André Gagnon, je pense. Ah, un artiste. Mais pourquoi faire que tu veux savoir ce qu'on va faire plus tard? Parce que je vivrai pas assez vieille pour le voir? Ah. Hé, tu m'étouffes! Excuse-moi. Madame Lilly? Bonsoir, M. Christian. Bonsoir. Isabelle est pas là? Elle est dans sa chambre. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je lisais. Je lisais en t'attendant. Comment ça se fait que Madame Lilly est ici? Parce que j'ai demandé de venir quelques jours. J'ai amené les enfants voir ta grand-mère, comme tu me l'avais demandé. Puis? J'ai pas osé leur dire qu'elle allait mourir, mais je suis certaine qu'ils l'ont deviné. Ben voyons. Je jure.
Ils ont mangé presque en silence, puis après, ils sont allés se coucher après avoir sagement fait leur devoir. Demain, ils vont sûrement te poser des questions. Pourquoi à moi plus qu'à toi? Parce que moi, je serai pas là. Ah non. Est-ce que je peux savoir où tu vas? Méditer. Où? Dans Charlevoix. Et tu vas méditer combien de temps? Jusqu'à ce que tu m'appelles. C'est toi qui fais une connerie et c'est moi qui dois faire le premier pas? Il n'y a pas de premier pas à faire, Christian. Mais moi, je peux pas supporter que tu me fasses la tête. Si j'avais pas appelé au bureau aujourd'hui, j'aurais jamais su que tu rentrais pas souper. Moi, l'air du fleuve va me faire du bien, puis j'espère que mon absence en fera autant pour toi. Pourquoi t'es allé au restaurant avec le nez? Ça s'est passé tellement vite. Il m'a appelé pour m'inviter, puis j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais c'est pas ta femme qui invitait, c'était la présidente de Duval et Associés. Justement, quand on est présidente, il faut prendre le temps de réfléchir. Pff, t'es vraiment de mauvaise foi quand tu veux. C'est calice. Je vais être à Cap-à-l'Aigle. J'ai laissé le numéro de l'auberge sur le tableau de la cuisine. Est-ce que je peux t'embrasser avant de partir? Christian. Je t'aime. Je vais y aller avec toi. Ah, t'es sérieux? Oh. Tu vas bientôt te sentir mieux. Tu vas voir. Appelle Rémi, je t'en prie. Il n'y est plus au petit Saint-Vincent, je te l'ai dit. Je vais essayer de le rejoindre en Floride un peu plus tard. Ah, bah tiens, c'est peut-être lui, justement. Mon Dieu, fais que ce soit lui. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à avoir la ligne. Oui, je comprends, oui. Rémi, il faudrait que tu viennes à Montréal le plus rapidement possible. Marie-Ange n'est pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il a? Je t'expliquerai de vive voix. Bon, on pourrait y aller en fin de semaine prochaine. C'est trop tard. Mais regarde, c'est sûrement pas une question de jour. Je te dis que c'est trop tard. Elle veut te voir sans faute. Bon, d'accord, prendrai l'avion demain. Merci. Merci, Rémi, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maman a décidé qu'elle voulait absolument me voir, alors il faut que j'aille. Quand on a quelque chose dans la tête. Voyons donc. Baby, t'as plus 15 ans pour faire encore ces quatre volontés. Maman est malade. Viens me reconduire à Vero Beach d'abord. Quand? Demain matin. Mais je peux pas, je prends l'avion à la première heure. Ben, ce soir d'abord. Dédé, il est presque 11 heures. Non, je veux pas rester ici toute seule. Pourquoi tu viendras pas avec moi à Montréal? God, j'ai pas mis les pieds là depuis au moins 4 ans. Mais à plus forte raison, ça te donnera la chance de rencontrer ma famille.
a deal, baby. Un Steinbeu, c'est formidable. C'est du soleil qu'il vous faut, Madame Duval. Vous auriez dû rester en Floride quand vous êtes venue. C'est vrai, maman. Ben, regardez votre fils. La Floride l'a rajeuni de 10 ans. Puis moi, je vais y en enlever un autre 10. Vous êtes allé en vacances? Quelques jours dans une petite île des Grenadines. Oh, puis quand vous aurez pris du mieux, on va vous amener avec nous autres. Hein, baby? C'est évident. Oh, vous devriez voir ça, le petit Saint-Vincent, Madame Duval. Oh, la sainte paix. Pas de bruit, pas de machine. Une vraie place pour se reposer. Ben, ça coûte un bras, par exemple. Mais bon, Rémi est capable de vous payer ça, hein? C'est évident. Depuis quand t'es alité? Oh, quelques jours. Est-ce qu'on t'a fait des examens? Est-ce qu'on sait ce que t'as? Est-ce que ça a rapport avec la fois où tu t'es fait attaquer? God, vous avez déjà été moguée, Madame Duval? Philippe va t'expliquer. Aimerais-tu un jus de fruits, Marie-Ange? God, on y a pas pensé, mais on aurait pu apporter un gros panier de fruits avec nous autres. Il nous en reste de ceux que Rémi nous a envoyés l'autre jour. Good. Good. Je reviens tout de suite, hein? Excuse-moi, maman. J'ai à parler une minute à Philippe. D'accord. Mais pendant ce temps-là, je vais vous raconter notre voyage, Madame Duval. Je suis désolé, Rémi, mais ta mère mérite au moins un tête-à-tête avec son seul fils. Oui, mais comme ça avait l'air pressé ce matin, je suis venu directement de l'aéroport. Excuse-moi, je suis impatient. C'est que ça va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Un cancer du foie qui s'est généralisé, plein de métastases au cerveau. Oh, Steinway. Souffle martyr. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Rien. Impossible. Marie-Ange a 83 ans. Oui, mais... Je pense bien que s'il y avait eu quelque chose à faire, je l'aurais tenté. Est-ce qu'il peut vivre encore longtemps? Combien de temps? C'est maintenant une question de jours. Austin. Allez vous installer tous les deux. Tu reviendras plus tard. Ouais, dans mon temps, c'était pas la même couleur, par exemple. Ouais, je trouve ça beau. Ça fait moderne. Ouais, si tu veux. Quand même moins reposant que bleu. C'était bleu nuit, je suppose. La plus belle couleur, Monsieur Duval, c'est vert. Comment ça? Ben oui, vert. Vert, c'est prospère, pas vert, c'est nowhere. Ah, c'est cute. Ouais, mais peut-être, mais c'est pas français. Monsieur Duval, Madame Laplante. ça fait longtemps qu'on vous a pas vu au bureau, vous? Désiré de foi. Ah, madame. Hi. Christian est arrivé? Il rentre pas aujourd'hui. Viens, je vais te montrer mon bureau. Marie-Ange, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte, par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Marie-Ange, désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Remercions le Seigneur. Recueillons-nous et prions en silence. Ah, c'est toi. J'espère que maman est pas plus mal. Pas tout de suite.
Le curé est là pour l'extrême onction. Extrême onction. Elle a très bien réagi. C'est Rémi, le fils unique de ma femme. Monsieur, elle vous verra sûrement avec plaisir. Au revoir, docteur Bachand. Au revoir. Si je peux être utile, appelez-moi. Mets ta main sur mon front, Rémi. Tu veux pas nous laisser, maman? Jamais je serais partie sans te voir. Tu parles comme si on se voyait pour la dernière fois. J'ai voulu que tu viennes pour te remercier. Mais merci de quoi? D'avoir été là, de m'avoir donné 2 beaux petits-enfants. Sainte bénite. Christian te ressemble en vieillissant. Ses airs, les mêmes gestes. Tu trouves? J'aurais demandé de veiller sur toi. Ah oui? Pourquoi? Être veuf à ton âge, Rémi, c'est une bien grosse épreuve. Et il faut que les enfants t'aident. Mon crucifix, j'aimerais que tu le gardes pour toi. Que tu le suspendes à la tête de ton lit. Ce crucifix-là a été mon porte-bonheur toute la vie. Appelle Philippe, maintenant. Philippe? Oui, j'arrive. Oui? Philippe, veux-tu prendre mon coffret à bijoux, s'il te plaît? Tu le mettras dans le salon et tu le donneras à Rémi Mais non. avant qu'il parte. Mais non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes bijoux? Tu le donneras à ta femme quand tu te remarieras. Maman. Est-ce que je peux te dire autre chose? Ah oui? N'importe quoi. Tu sais bien que oui. Je veux pas te faire de peine, mais Mais quoi? je croirais pas qu'elle puisse remplacer ta Francine, celle-là. Fais ce que tu veux. Je te fais confiance, mon grand. Bon, gars. Tu m'as appelé comme ça la première fois quand j'étais petit. Aujourd'hui, je te vois comme quand tu étais tout petit. Reste comme ça. Je t'aime. Je t'ai toujours bien aimé, mon grand. Bon grand. J'en peux plus, Philippe. Je sais. Embrasse-moi.
J'avais peur, Philippe. Mais plus maintenant. J'en peux plus, par exemple. Plus ça va, plus ça fait mal. C'est insupportable. Toi, si tu veux, tu peux faire quelque chose. Il n'y a plus rien à faire. J'aurais préféré que vous appeliez quelqu'un d'autre. Enfin. Breakfast for two, baby? Yes, ma'am. Toast, café? Et jus d'orange. Hi. Orange juice, toast, and coffee for two, please. Room 220. Thanks. Est-ce qu'elle a de l'argent, ta mère?
Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Just asking. Pas vraiment. T'as des problèmes d'argent? Je m'étais dit que je t'ennuierais pas avec ça. Qu'est-ce qui te tracasse? Ma Dédé. Ton bateau? Ouais. Il faut que je trouve 75 000 pour le mois prochain, sinon... 75 000? US. Chut, pas sorti du bois? Tout ça à cause de Eddie. Eddie? Ben oui, Eddie Larue, mon ancien skipper. Il a dû me voler au moins 15-20 000 puis ça, c'est juste les derniers mois. T'aurais dû te faire arrêter. Je pouvais rien prouver. Puis comme c'est lui qui tenait la comptabilité, ben, il a trafiqué les livres autant qu'il voulait. Tu peux pas donner ton appartement de Vero Beach en garantie? Oh God, j'ai déjà donné ma Dédé en garantie pour le down payment de l'appartement. Ouais. C'est pas bien le temps de t'achaler avec ça, hein? Correct. Tu devrais entrer en société avec moi. En société? 50-50 dans ma compagnie de charter. Que de rien dans le charter? Je suis là, moi. Toi, tu serais le silent partner, puis moi, ben, the brain. Oh, jamais été bien silencieux comme partenaire. Oh, ben, c'est pas grave, ça. Je suis capable de te faire taire si tu parles trop. Ah ouais. Hi. Oui, un moment. Allô? Bon, d'accord. Je déjeunais, je te rappelle tout de suite. Maman est morte. Oh, God. Vous allez bien? Très bien, merci. Saint-Canis. Qu'est-ce qui te prend? L'émotion. L'as-tu vu, elle? Tu parles de Dédé. Ouais. C'est difficile de la manquer. Le beau-père doit pas s'ennuyer. C'est pas le moment pour ce genre de blague. Wow, wow, wow. Ah, les funérailles, ça vous réussit pas, Duval. As-tu remarqué son collier? Non. Il appartient à grand-maman. T'es certain? C'est moi qui avais aidé maman à le choisir chez Burks. Mon petite merde. La belle-mère qui part avec le cash puis les bijoux. Cas classique. Christian est dans son bureau? Ah oui, il vous attend, M. Duval. Laissez faire, je connais le chemin. Je l'ai fait pendant 20 ans. T'es là, toi? Je voulais te voir. Salut. Salut. Veux-tu un café? Ouais. T'avais l'habitude de le boire avec du lait et du sucre. En vieillissant, on change souvent ses habitudes. On a vu ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Voyons, papa, c'est une blague. Tiens. Merci. Au sujet de la mort de maman? Oui. Indirectement, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a bien l'air mystérieux. Non, non, c'est juste qu'on voulait connaître tes intentions au sujet de... Au sujet de quoi? Disons, au sujet de qui?
De qui? De Désiré. Qu'est-ce que je vous dis? On s'entend bien. Très bien, même. Comme ça, c'est sérieux? Ben, pour l'instant, on a beaucoup de plaisir ensemble. Pour la suite, ben, on verra. Est-ce que je peux savoir pourquoi ça vous préoccupe à ce point-là? C'est juste de la curiosité, papa. On veut pas te faire de reproches. On sait qu'après l'accident de maman, t'as besoin de pas être trop seul. Mais on est là, nous. Vous êtes là? Ouais. Mais moi, je suis en Floride. Je vais être franche, papa. On s'est jamais fait de cachette. Pourquoi t'as donné un collier de grand-maman à Désiré? Je lui ai pas donné. Pourquoi elle l'avait, alors? Parce que maman m'a remis son coffre à bijoux. Comme Désiré avait pas apporté de bijoux convenables, je lui ai prêté pour l'occasion. Prêté? Ostende. Est-ce que c'est l'héritage de maman qui vous tracasse? Papa. Non, t'es pas obligé de te fâcher. C'est juste que... C'est juste qu'on a trouvé ça. Déplacé. Comme cette histoire de venir visiter le bureau avec elle en mon absence. Comme si c'était toujours à toi. Christian, tu régleras ça une autre fois? Pas aujourd'hui, certain, parce que là, j'en ai assez! Je vais vous dire seulement une chose, tous les deux. Comme je suis toujours votre père, j'ai pas de compte à vous rendre. Ni sur ce que je fais, ni sur les personnes que je fréquente. On se verra quand vous aurez compris ça. Papa, s'il te plaît. À bientôt, j'espère. Petite merde. T'aurais pu laisser faire pour ton histoire de bureau. Oh God, tu m'as fait peur. What's wrong, baby? T'as l'air tout bouleversé. Je viens de me chicaner avec les enfants. Mais comment ça? Je t'expliquerai. Oh. Oh, stop it, baby, please. Oh non, moi, je suis pas capable de voir un homme qui pleure. Baby, baby. Chut. Chut, stop. J'ai décidé d'entrer en société avec toi, Dédé. C'est sûrement pas les enfants qui vont me dicter ma conduite. Oh, baby. Oh, tu vas voir. Je vais prendre soin de toi, moi, tu vas voir. On s'en va. Tout de suite? Ouais. I'm ready, baby, I'm ready! Bonjour, Corporation professionnelle des médecins du Québec. Composez un numéro de poste ou patientez.